bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour moi on est vendredi et pour vous on est samedi et donc c'est le retour de course. Alors avant de commencer cette vidéo je voulais tout simplement vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez réservé au premier retour de course qui est paru samedi dernier au lieu du vendredi. Vous avez été très nombreux à me faire de très bons retours, surtout sur le fait que je vous affiche les prix sur chaque article et oui en effet c'est vrai que c'est beaucoup mieux mais c'est vrai que quand je publiais le retour de course à la suite j'avais pas le temps de vous faire le montage et là maintenant je l'ai et j'étais super contente de vous faire quelque chose de qualité, de pouvoir vous mettre les promos en bas, vous mettre les prix, le nombre d'articles et tout, enfin voilà j'étais vraiment très contente et de voir les retours qu'il y a eu avec, franchement merci beaucoup à vous, vous êtes juste géniaux. Donc du coup on va faire le petit jeu tout de suite sachant que je n'ai aucune idée du jeu que je vais vous proposer cette semaine, mais quand je vous dis aucune idée, c'est aucune idée. Donc je pense que ça va me venir au moment où je vais vous présenter les courses, ces trucs comme ça, je sais pas, je verrai. Donc du coup, la semaine dernière c'était déjà sur quel article je n'avais pas affiché le prix, donc vous aviez tous trouvé, c'était les yaourts brassés nature de chez Aldi et il fallait trouver le prix et ben vous avez été très nombreux à trouver le bon prix. Le prix c'était 1,25€, voilà je vous le montre, yaourt brassé Aldi. Donc voilà, donc vous avez été pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 à trouver cette réponse. Donc je vais pas citer tout le monde mais par contre vous allez avoir quand même votre petit moment de gloire. Voilà toutes les personnes qui ont trouvé, sachant qu'il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit je dis 1,25€ mais complètement au pif parce que je ne connais pas du tout Aldi. Alors c'est peut-être aussi le cas pour d'autres personnes, mais c'était Malika Belhamri qui me l'avait dit. Et bah écoute, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Aldi, bah tu t'es bien débrouillé pour le prix puisque c'était 1,25€ en effet. Donc merci à vous pour toutes vos participations et tout, j'adore toujours autant vous lire. Et il y en a vous faites des déductions, vous me faites rigoler, enfin franchement j'adore. Moi ça m'éclate de pouvoir vous lire et voir à quel point vous êtes à fond dans le jeu. Donc je vais voir cette semaine ce que je vais vous trouver. Donc déjà on va parler menu de la semaine. Donc du coup ce midi bah comme d'habitude le vendredi quoi c'est reste. C'est à dire que il reste de la pizza, des haricots qu'on a mangé hier, donc des haricots blancs à la tomate, des spaghettis à la bolognaise. En gros voilà on fait le repas de la semaine, hein, on regroupe tout et on pioche dedans. J'ai juste rajouté une petite salade toute faite là, du coleslaw, je ne sais jamais comment ça se prononce ce truc, pour manger à côté. Juliette n'a jamais goûté, je vais le faire goûter, on verra bien. Ce soir c'est McDo, j'avais noté plat cuisiné à Juliette et puis dans le magasin je me suis dit tiens je vais peut-être lui faire ce qu'elle aime bien. Elle aime bien que je lui fasse des pâtes avec une sauce aux épinards, elle adore ça, donc du coup je vais peut-être lui faire ça ce soir. Donc je n'ai rien acheté pour elle pour ce soir. Demain midi on va manger des nuggets avec des pâtes, encore des pâtes, mais de toute façon on est des bouffeurs de pâtes dans cette maison, donc voilà. Samedi soir j'avais rien noté parce que je n'avais pas d'idée. Et du coup on mangera des cordons bleus avec des haricots verts. Voilà. Dimanche midi c'est des beignets de légumes. Donc beignets de courgettes et beignets de tomates. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et on en avait envie. Alors du coup quand j'ai dit beignets de courgettes, Juliette m'a dit j'aime pas les courgettes. Je dis ouais mais si je te fais des beignets de tomates, oui. Du coup voilà. Et le soir on mange une poêlée que j'ai achetée à Aldi pour tester. Voilà. J'avais pas d'idée et tout. Ensuite lundi midi ça sera poisson pané donc pour Juliette et pour moi avec du couscous de quinoa, graines de lin et tout qu'on devait manger la semaine dernière, sauf que j'ai prévu ça au mercredi et que mercredi on était chez ma maman. Du coup on l'a pas mangé. Donc du coup bah, c'est pas grave, ça se garde hein, c'est des trucs secs hein, donc voilà, mais comme ça me permet de vider mes placards. Je suis très contente parce qu'avec mon vide placard de la semaine dernière j'ai pu vider mon congèle et du coup enfin vider de moitié mon congèle et du coup j'ai pu acheter des viandes en date courte aujourd'hui à Intermarché pour les semaines à venir et que je vais pouvoir les stocker dans mon congèle et je suis trop contente. Voilà, c'était mon petit bonheur du jour. Janek mangera une pasta box et le soir bah, c'est pizza. Mardi midi végétarien avec une poêlée poireaux pommes de terre parce qu'il me reste des poireaux dans le frigo et j'ai les patates derrière moi par terre là. Janek mangera une semoule épicée et le soir on mange du chou-fleur à toutes les sauces, donc cru pour Janek, gratiné pour moi et Juliette elle mange ce qu'il y a en dessous de mon gratin parce qu'elle ne veut pas le gratiner, elle veut juste le chou-fleur, elle aime ça. Parfait. Ensuite mercredi midi avec Juliette on termine les crêpes surgelées qu'on a dans le congélateur et de la... alors j'ai mis semoule tomate cannelle mais c'est pas ça, c'est un mélange de céréales
avec un goût de cannelle, céréales méditerranéen, je crois c'est bon et bon de chez Intermarché. Et je rajoute des petites tomates fraîches dedans que je mélange, je fais cuire un petit peu de lait de coco et c'est super bon. Jeannette mangera le reste de sa pizza le midi. Le soir on mange des papillotes de saumon avec des légumes dans la papillote. Donc du coup Juliette, je vais essayer de lui faire manger un petit peu de saumon parce qu'elle me saoule à manger que du poisson pané. Donc on va faire ça et elle les légumes, bah, je prévois autre chose. Moi je fais du pané, dans ma papillote je mets du pané et Jeannette met du poivron. Donc c'est deux légumes qu'elle n'aime pas. Donc du coup elle, je lui ferai un autre légume, des petits pois ou des choses comme ça. C'est pas vraiment des légumes, les petits pois c'est plus des... Comment on dit, des légumineuses? Je sais pas. Bon bref, on verra bien. Et jeudi midi on mange le reste du risotto au poireau de la semaine dernière que j'ai congelé. Et Jeannette un poulet pesto pareil, je lui ai fait maison cette semaine, il en reste la moitié donc je lui ai congelé aussi. Et le soir c'est des spaghettis saucisses pieuvre. Donc c'est une petite recette marrante que je pense je vais vous filmer. C'est une recette amusante, je verrai si j'arrive à le faire avec Juliette si elle veut bien. En gros vous coupez des tronçons de saucisses et vous piquez vos spaghettis crus dedans. Et ensuite vous faites cuire et quand vous sortez de l'eau ça vous fait des espèces de saucisses avec des tentacules qui dépassent. Et je l'ai jamais fait à Juliette encore et j'adorais le faire. J'avais fait une fois à Jeannette quand on était tous les deux, ça l'avait fait marrer. Donc bah voilà, je vais faire ça pour Juliette, je verrai si elle veut faire avec moi et j'essaierai de penser à vous le filmer. Voilà, donc on est parti. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé sous le retour de course si la semaine dernière c'était juste exceptionnel que je faisais mes courses à Aldi juste pour la vidéo ou enfin c'était pas tourné comme ça, c'était juste savoir si je ferais qu'une seule fois mes courses à Aldi ou si j'allais les refaire. Non, non, je vais continuer à faire mes courses à Aldi. La preuve, les 2 tickets de caisse sont là. Je suis très contente du montant total de mes courses. Et voilà, donc du coup on est parti. Bon, en surgelé ça va être très rapide. J'ai juste un truc qui vient de chez Aldi qui est la poêlée de riz façon tomate farcie. Voilà. Elle me faisait envie, j'avais envie de la tester. Donc du coup comme on est en plein dans le test des produits Aldi, et ben j'ai acheté ça. Donc on verra ce que ça va donner hein. Après c'est pas le plus diète qui existe. Mais je pense que ça peut plaire à tout le monde un soir. C'est pour dimanche que j'ai prévu ça je crois. Ouais voilà. Donc voilà, je range tout ça dans mon congèle. Donc regardez, ça va être tout simple. Je suis tellement fière de mon congélateur que je vais vous le montrer, regardez. Une fois je vous l'avais montré dans un retour de course, il était blindé. Et ben voilà, là j'ai de la place. Donc je peux mettre mes tomates là et je vais pouvoir stocker ma viande ici et tout ça, ça va être mangé cette semaine, donc impeccable. Allez, maintenant on continue avec les produits frais. Donc déjà, Jeannette m'avait demandé de lui acheter 2 camemberts, donc je lui ai pris 2 camemberts de chez Aldi parce qu'il les a trouvés très bons et Juliette aussi les aime bien. Il pue des pieds, c'est un truc de fou. J'ai ouvert mon sac, ça sentait les pieds. Ensuite, alors, il y a un soir, j'avais besoin d'un yaourt à la grecque pour faire une sauce. Et résultat des courses, j'en avais acheté 4, il fallait que j'en utilise qu'un. Et du coup j'ai fait goûter à Juliette. Et elle s'est prise d'amour pour les yaourts à la grecque. Elle adore ça. Je la comprends puisque c'est juste super méga bon. Mais c'est normal, c'est très gras. Donc c'est pour ça. Donc du coup je lui en ai racheté 4 avec d'autres yaourts à côté. Mais ça lui a fait tellement plaisir. Elle était trop contente de manger ça. Avec des billes ou du sucre, elle s'est régalée. Donc du coup j'ai pris ceux de chez Aldi. Ensuite, c'est tout est mélangé hein, parce que comme je fais mes courses chez Aldi, j'ai un sac surgelé que je prends pour Aldi et l'autre pour Inter, du coup tout est en vrac. La pasta box de Jeannette, voilà. Ensuite, alors on va vider ce sac là, c'est le sac d'Aldi. Déjà, Jeannette voulait depuis un petit moment des pots de fromage blanc, sauf que à Intermarché, au kilo, le pot de fromage blanc me revenait plus cher que de prendre des petits pots. Vous savez, des pots de yaourt. Je trouvais ça tellement con. Et sauf que là Aldi il est carrément pas cher, vous verrez le prix s'afficher en toute façon. Donc je lui en ai pris, je lui avais proposé, je lui ai dit écoute si jamais t'en veux, il y en a à Aldi, il est pas cher, si tu veux essayer. Et puis on en donnera aussi à Juliette. Ensuite j'ai voulu tester quand même les... ah bah ils se sont vidés dans mon sac. Hop, les yaourts à boire de chez Aldi. Alors c'est à la vanille ce que j'ai pris. Ils sont un petit peu plus sucrés que les yaourts classiques, mais bon elle en a pas non plus tout le temps. Donc c'est les petits Ursi yaourt à boire saveur à la vanille. Donc au niveau du taux de sucre on est à 13 grammes. Et comme j'ai racheté des yaourts classiques, je vous les montrerai, on fera la comparaison. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose. Mais voilà, et comme je sais qu'elle aime bien les yaourts à la vanille, je me suis dit que les yaourts à boire à la vanille ça pourrait lui faire plaisir et la changer un petit peu des yaourts à la fraise. Ensuite, pour Jeannette, il lui fallait 4 desserts. Je lui ai pris les petits pots
à la crème de saveur pistache. Voilà, pour voir, pour qu'il fasse un peu la comparaison avec ceux que je lui prends à Intermarché. On est toujours dans les comparatifs hein, de toute façon, sachant qu'il y a des produits, vous allez voir, que j'ai pas réitéré et que j'ai acheté à Inter et non pas à Aldi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mes cordons bleus qui ont été littéralement défoncés dans mon sac. Cordon bleu de dinde, voilà, classique. Pareil, marque Aldi aussi. On va tester, on va goûter, on verra bien. Pour ce soir, notre petit dessert d'après McDo, dessert au spéculoos avec un sachet de spéculoos émietté. Ça me faisait envie. Voilà, c'est des espèces de crème. Ça me faisait vraiment envie. Ensuite, j'avais besoin de saucisses claques, donc les saucisses de Strasbourg comme ils mettent, pour faire mes spaghettis là, mes saucisses pieuvres. Donc du coup, à Aldi, ils les vendaient que par 10. Donc du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je les congélerai une fois qu'elles seront ouvertes. Hein. De toute façon, ça se garde bien, ça me fera des saucisses d'avance dans le congèle au cas où. Et il y avait une promotion sur les pavés de saumon, c'était 4,19 € les 2 pavés. Et bah voilà, du coup, c'est ce qu'on va se faire en papillote et que je vais essayer de faire manger à Juliette. Mais c'est pas gagné. En ce moment, elle fait vraiment un braquage sur le poisson. Un braquage sur le poisson. Un blocage sur le poisson autre que le poisson pané. Et du coup, je vais essayer de la réconcilier avec le poisson frais, surtout que le saumon elle adorait ça quand elle était bébé, c'était un truc de fou. Allez, on continue maintenant avec le frais Intermarché. Donc déjà j'ai racheté du gruyère pour mettre sur les pizzas. Hop, j'ai ensuite, alors j'ai pris des dates courtes à Intermarché. Alors là il y avait les petits pots de la laitière bio riz au lait nature à 1 €, donc bon, du coup j'en ai pris hein, parce que ça valait quand même vachement le coup à ce prix là. Voilà, pour ce midi j'ai pris ça, une salade coleslaw, je pense que ça se dit comme ça, coleslaw. Donc c'est du chou blanc, des carottes et des oignons mélangés avec une sauce à base de crème. Je suis en train de regarder, je cherche, il n'y a pas marqué, c'est là les ingrédients. C'est une sauce à base de, comment, je ne saurais vous dire quels ingrédients se trouvent dans la sauce là-dedans. Enfin bon bref, c'est bon, moi j'adore ça. Je vais faire goûter à Juliette, on verra bien. Ensuite pour ce midi, pour faire plaisir à la puce, elle adore ça, les délices chocolat de la marque Andros, gourmand et végétal. Voilà, c'est une grande passion pour elle. Je vous cache pas que moi aussi j'aime bien. Ensuite j'ai racheté les allumettes de jambon qu'on met dans notre pizza avec Juliette. Donc clairement là j'ai pris la marque que je prends l'habitude, Fleury Michon, hein, je ne m'embête pas plus. J'ai pas voulu tester, ceux-là on les adore, donc voilà, on sait qu'ils sont très bons. Alors du coup j'ai pris, qui dit pizza dit pâte à pizza, et vous allez me dire mais pourquoi t'as pris les pizzas de la marque Intermarché, enfin les pâtes à pizza Inter. Alors pas que celles d'Aldi n'étaient pas bonnes, bien au contraire, elles étaient très bonnes, elles étaient très bien cuites, elles étaient très agréables à manger. Sauf que quand on regarde la composition et qu'on voit que dans une pâte à pizza basique ils mettent de l'huile de palme, moi je n'achète pas. Surtout sur une pâte à pizza, il y a d'autres préparations où je m'en suis rendu compte après de les avoir achetées, ça se trouve dans mes sacs, j'en ai aussi, mais j'essaie de faire attention. Mais alors la pâte à pizza, non, 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 non. D'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui me demandait par message justement si j'avais aimé celle d'Aldi, donc je lui ai expliqué pourquoi. Et elle m'a dit mais dans celle d'Inter il n'y a pas d'huile de palme. J'ai vérifié les ingrédients et non, il n'y en a pas, c'est de l'huile de colza qu'il y a dedans. Donc du coup voilà, donc les pâtes à pizza Aldi, elles étaient très bonnes, mais je suis désolée, je prends pas des pâtes à pizza avec de l'huile de palme, c'est trop basique, c'est pas possible. Alors ensuite moi j'avais envie de crème aux œufs, donc j'ai pris des crèmes aux œufs à Intermarché, voilà, parce que je ne savais pas quoi me prendre en dessert. Et là en ce moment je suis toujours sur mes yaourts aux fruits et j'en ai marre. Donc j'ai pris des crèmes dessert ou des trucs comme ça à côté, parce que je starte de faire une pause un peu parce que j'en ai trop marre. Ensuite pour Juliette j'ai repris 2 packs, enfin 2 x 4, donc 8. Et c'est pas la journée aujourd'hui, hein. 8 pots de la marque lait de vache yaourt nature qu'elle aime beaucoup. Donc on n'en avait plus. Donc ensuite je vous ai parlé des Yop. C'est bien. La semaine dernière je n'ai pas été allée en acheter parce qu'on avait suffisamment de yaourt. Et elle me disait maman t'as des Yop? Je dis non chérie, j'ai oublié d'en acheter. Mais moi je veux des Yop. Je dis oui mais tu sais chérie, il est 8 h du soir, je vais pas aller en chercher. Oui et moi je veux des Yop. Donc je lui ai acheté cela plus cela, elle va être contente. Donc au niveau du sucre, voilà, on va parler ça. Donc c'est 11 grammes dans cela et les autres c'est 13. 2 grammes de sucre, est-ce que ça correspondrait pas à un carré de sucre? Un truc comme ça je crois. Sachant que ça c'est des petits, je sais pas combien de millilitres c'est ces petites choses là. Donc là il y a 100 grammes là-dedans, donc là-dedans il y a 11 grammes de sucre et là il y a 180 grammes. Donc ceux-là ils sont plus gros en plus, donc elle va ingérer plus de sucre. Donc
Je rachèterai peut-être pas, je vais les goûter et tout. Après vous allez me dire je fais une fixette sur le sucre. Non, je fais pas une fixette sur le sucre, mais c'est vrai qu'on donne tellement de choses. Enfin il y a du sucre dans tous les aliments. Je vois, je suis Gaëlle l'amoureux sur Instagram qui a commencé une détox de sucre. Et elle dit c'est un truc de fou parce que sur chaque ingrédient, à chaque fois elle regarde sur chaque aliment et tout, il y a du sucre partout. Donc du coup j'essaye de le limiter quand même au maximum. Voilà, c'est tout. Ensuite, et puis pour pouvoir aussi des fois lui donner des bonbons et tout, hein. J'ai racheté mon crémeau à Inter, hein, puisque bien sûr à Aldi le crémeau ou autre type de fromage dans le même genre n'existe pas, donc du coup je prends celui d'Inter. Et ça c'est ma petite récolte de dattes courtes. Donc j'ai pris 2 paquets d'aiguillettes de poulet de la marque que j'adore qui est la Nouvelle Agriculture. Donc je les ai payés celui-là 1,57€ au lieu de 3,15€ et celui-là 1,67€ au lieu de 3,34€. Donc ça va aller au congélateur. Et j'ai trouvé aussi des escalopes de dinde 3,47€ et je les ai payés 1,73€. Donc du coup ça va aller au congélateur tout de suite. Voilà, et au niveau du frais, et ben c'est tout. Si j'ai mes petits œufs qui se baladent. Alors je les ai pris à Intermarché parce qu'à Aldi je n'ai pas trouvé d'œufs de poules élevées en plein air. Donc poules élevées en plein air, c'est des poules qui sont élevées en liberté en plein air quoi, qui sont pas juste élevées au sol et choses comme ça. Donc du coup elles sont du coin parce qu'elles sont dans le 80, donc le 80 ça reste la Picardie. Les Hauts-de-France, enfin moi ça restera toujours la Picardie. Et voilà, et donc du coup c'est des nouveaux, je les ai jamais testés, c'est extra. Les Legstra, c'est pas comme c'est marqué. Et c'est voilà, et ils sont numéro 1 sur la coquille. Donc moi ça me tient à cœur de prendre des œufs de poule élevés en plein air. Et puis c'est tout. Donc du coup je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve après pour la suite. Allez, on continue avec la suite. Donc déjà on va partir chez Aldi et Inter, on va faire un petit comparatif. Donc j'ai acheté des mouchoirs chez Aldi parce que vous avez été plusieurs à me dire qu'ils étaient top et tout ça. Alors c'est des boîtes plus petites qu'Inter. Il y en a moins dedans, il y en a 90, donc du coup ils sont moins chers. Et en fait j'ai fait le calcul, ça se vaut. Clairement ça se vaut. Donc je vais tester les deux. Enfin je vais tester les deux. Ça j'ai racheté, c'est pour l'école de Juliette parce que c'est quand même une grosse boîte. Que du coup pour l'école de Juliette c'est quand même mieux. Donc voilà. Et ceux d'Aldi je vais les prendre pour la maison. Par contre ce que j'adore c'est leur boîte. Ils ont tous des boîtes différentes et tout et elles sont super mignonnes. Donc étant donné que ça se vaut au niveau du prix, je prendrais peut-être ça pour la maison à Aldi parce qu'ils sont plus jolis. Voilà, tout simplement, question de design et tout, je les trouve beaucoup plus jolis. Il y a des petits messages dessus et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des petites briochettes pour Juliette pour le matin à Aldi. Alors j'étais obligée de prendre, enfin obligée, on m'a pas mis un couteau sous la gorge non plus, hein. J'ai pris les briochettes aux pépites de chocolat, elles sont déjà emballées en fait, c'est des sachets individuels, vous me les pitch hein. Parce qu'à la base je voulais lui prendre de la brioche tranchée avec des pépites de chocolat. Sauf que j'ai mis mon nez dans les ingrédients et que dans la brioche tranchée il y a de l'huile de palme dedans. Alors que dans celle-ci non, c'est de l'huile de colza. Voilà, il n'y a que du colza dans ça, donc du coup j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai racheté des cotons-tiges, je les ai pris à Aldi aussi également. Pourquoi? Parce que voilà. Est-ce qu'on en parle du design de la petite boîte? Elle est trop canon et il revenait moins cher à Aldi que à Inter. Et la boîte est réutilisable, hein. Donc du coup en fait quand vous ouvrez vous avez un petit couvercle là pour vous servir. Donc après voilà, le seul reproche que j'aurais à faire à Aldi c'est qu'il n'y a pas de recharge pour mettre dans ces boîtes là. C'est que des boîtes comme ça. Après c'est du carton, hein. Là je le vois, c'est du carton, hein. C'est pas du plastique, le plastique avec le couvercle. Donc à voir, voilà. Mais j'en avais besoin de toute façon. Ensuite j'ai acheté mon petit pain, hein, parce que la semaine dernière je l'ai acheté et comment vous dire, j'étais trop heureuse d'avoir du pain frais comme ça le lendemain matin pour prendre mon petit déjeuner. J'étais trop contente. Janek m'avait demandé de lui acheter des céréales, alors du coup j'ai décidé d'aller lui tester les céréales de chez Aldi, hein. Donc je lui ai pris les céréales fourrées au chocolat, c'est un peu le genre qui mange à Inter. J'ai vérifié la compo, nous sommes sur de l'huile de tournesol et de la graisse végétale de coco. Donc voilà, on va voir ce qu'il va en penser, hein. J'espère qu'il va aimer. Au pire s'il aime pas, tant pis, on aura essayé. Ensuite je suis tombée dans le coin bio sur la marque Good Goût. Charlène m'avait dit qu'elle en trouvait dans son Aldi, je lui avais dit que moi j'en avais pas. En fait si, faut juste trouver où elle est rangée. Et là je suis tombée dessus en fait parce que j'ai trouvé les rayons bio que j'avais pas trouvé la semaine dernière. Et du coup je sais pas si ça revient moins cher que de les acheter sur internet. Donc du coup j'en ai pris un. Comme ça j'ai le prix et j'irai regarder sur le site de Good Goût ou d'autres sites où on peut les trouver, voir si c'est moins cher. Mais ceux-là,
Juliette les avait adorés, mais quand je vous dis adoré, c'est adoré. Donc je lui ai repris parce que c'est vrai qu'ils étaient super méga bons. Et sachant qu'ils avaient des compotes, mais alors les seules compotes qu'ils avaient c'était à la poire, et c'est pas les compotes préférées de Juliette, c'est à la poire. Et ils avaient du lait en poudre et les barres de céréales goût kids aussi comme ça. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà bien. Ensuite, du coup, comme je suis passée dans le rayon bio, je vais tester leur gâteau bio. Donc j'ai pris des tartelettes à la framboise. Ça a l'air d'être très bon. Moi personnellement ça m'a fait envie. Donc il va y en avoir beaucoup, il y a 9 tartelettes dedans. Je pense pas que les tartelettes doivent être énormes. Quoique, on va regarder. De toute façon je vais en manger au goûter. Hein, bah oui. Alors, j'ai tout craqué, c'est malin. Ah non, ça va encore. Bon, par contre les sachets individuels on n'en parle pas. Hein. Ah là. Mais bref, ça a l'air d'être bon. J'adorais ça, les trucs comme les tartelettes comme ça quand j'étais gamine. Ensuite j'ai acheté du chocolat. Alors j'en ai pris plusieurs. Les autres sont cachés au fond. J'ai pris celui-ci, le noir à l'orange. C'était 99 centimes la tablette. Donc voilà. J'en ai pris un à la framboise je crois. C'est au fond de mon sac. Mais voilà, ils étaient en promotion dans le catalogue, je les avais vus. Ensuite, là j'ai des fruits et légumes qui arrivent, donc on va faire ça. Donc j'ai acheté des tomates cerises pour faire les beignets de tomates à Juliette et puis lui donner des tomates cerises parce qu'elle adore ça. J'ai acheté des tomates classiques pour nous, pour mettre dans nos plats et aussi des fois pour en donner à Juliette. Par exemple quand on va se faire les paupiettes, je vais y arriver aujourd'hui, les papillotes de poisson, je peux lui mettre une tomate avec la mienne, enfin dans ma papillote, comme ça elle aura des tomates et puis je peux essayer de mettre des petites pommes de terre, enfin des trucs. Je vais essayer de lui faire une mini papillote pour elle, voir si ça lui plaît. Ensuite, il y avait une promotion sur les avocats emballés comme ça. C'était marqué les avocats prêts à déguster. Donc oui, en effet, ils ont l'air d'être mûrs. C'était 1,98 €, 99 les deux. Et clairement, j'ai trouvé que ça valait le coup. Voilà, franchement, ça avait l'air d'être sympa. Donc on va les manger. Par contre, j'ai tilté, je voulais faire le guacamole que je fais d'habitude. Mais j'ai pas acheté de fromage à les fines herbes. Bon, je vais le faire autrement, avec de la vraie ail. Ensuite, j'ai dit qu'un soir, on allait manger un chou-fleur. Donc, du coup, j'ai acheté un chou-fleur chez Aldi. Il était pas cher du tout non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai acheté des bananes pour Juliette parce que la semaine dernière, j'en avais pas acheté pour changer. Et là, je lui ai demandé si elle en voulait. Elle m'a dit oui. J'ai pas racheté d'autres fruits parce qu'il nous reste des oranges et des poires. Donc, du coup, ça sert à rien d'en racheter. La courgette pour faire les beignets de courgettes avec Jeannette. Hein. Voilà. Et ensuite, le reste, voilà. Et au fond de mon sac, il y a un truc qui a coulé au fond de mon sac. J'ai ma plaquette de chocolat qui est toute mouillée. Qu'est-ce que c'est? J'ai un truc qui a fui? Bah non. C'est peut-être mon chou-fleur. Parce que le chou-fleur il était humide. Il y avait peut-être de l'eau dedans. Bon tant pis, c'est pas grave, la plaquette elle est un peu humide. Donc c'est du chocolat noir à la framboise comme je vous ai dit. Voilà, la même gamme que celui à l'orange. Donc on va goûter, on verra ce que ça va donner. Voilà. Ensuite j'ai acheté des gâteaux. Donc j'ai voulu me prendre des palais bretons, j'ai pas résisté, surtout vu le prix. Hein. Des bons palais bretons. J'adore ça. C'est une tuerie moi. Et j'ai racheté ceux-là, déjà parce qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. Et parce qu'on les a trouvés très bons. Donc j'ai repris au chocolat noir pour Jeannette. Et moi j'ai voulu m'essayer ceux au chocolat au lait parce que je raffole pas des gâteaux au chocolat noir. Donc du coup j'ai pris les deux. Sachant qu'on est vraiment pas cher, on a moins d'1 € la boîte. Bien moins d'1 €. Donc voilà, ensuite j'ai racheté de l'huile de tournesol. Ah c'est ça, je voulais comparer avec Inter. Bon il faudra que je regarde sur le drive. Vous avez plusieurs à me conseiller de comparer les prix en allant sur le drive d'Inter. Et oui c'est vrai, tout à fait. Donc j'ai racheté de l'huile de tournesol parce que comme je vais faire des beignets de tomates et courgettes, je consomme pas mal en fait en huile hein, parce que je fais quand même, j'ai pas de friteuse. Enfin j'ai pas de friteuse, je n'ai plus de friteuse, enfin je l'utilise plus. Comme j'ai dit la dernière fois, ça me saoule de la nettoyer. Donc du coup, je mets ça dans une casserole. Et l'huile, je la récupère dans une bouteille. Mais elle me fait que 2 fois. Donc du coup, j'en utilise pas mal. Bref, je vous ai raconté ma vie. Et j'ai acheté les haricots verts de chez Aldi. Voilà, voir ce que ça va donner. Qu'on va manger, voir s'ils sont aussi bons que ceux d'Inter ou pas. On verra bien. Ensuite, je vous montre directement. J'ai acheté à Intermarché le pack d'eau de Juliette. J'ai acheté aussi du jus d'orange. Je le prends chez Intermarché parce que celui d'Aldi est plus cher. Le jus d'orange basique à base de jus concentré est moins cher. Par contre le jus d'orange spécial petit déjeuner comme il l'appelle, base de 100% de jus d'orange est plus cher que celui-ci. Je crois que c'est 10 centimes d'écart je crois, mais c'est 10 centimes. Ensuite j'ai repris de la crème liquide semi-épaisse parce que j'en ai plus. Voilà.
J'ai pris aussi également là du céréal bio, galette sarrasin boulgour pour notre menu végétarien. Les galettes que j'ai pris la semaine dernière, elles étaient bonnes mais c'était pas l'extase de chez Aldi. Et le problème qu'il y a, c'est que toutes les autres qui sont proposées sont en premier ingrédient avec de la protéine de soja dedans et que le soja est un peu déconseillé chez les petits. Donc du coup j'ai repris ça qui elle est à base de, attendez que je vous dise, de blé. Oui, c'est des galettes de blé, sarrasin et puis voilà. Sachant qu'il n'y a même pas du tout, il n'y a pas du tout de soja. Il y a un tout petit peu fabriqué dans un atelier qui utilise arachide, soja, céleri, mais en gros il n'y en a pas dans la compo. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Ensuite je me suis repris une brique de lait parce que j'étais pas sûre de finir la semaine avec ce qui me restait. Et j'ai pris à Inter parce que j'ai zappé à Ali, parce que c'était pas sur ma liste. Et quand je me suis mis rayon lait à Inter, j'ai fait, est-ce que j'en rachète ou pas? Donc voilà, bon après je crois qu'il y a 4 centimes d'écart au litre je crois. Ensuite à Intermarché j'ai pris un poivron jaune pour Janek, c'est pour sa papillote de poisson. Voilà, et c'est tout, j'ai pas pris un autre. Ah si, il y a mon panier qui se balade quelque part. Ouais, voilà, un petit panier pour mettre moi dans ma papillote de poisson. Ensuite Janek m'a demandé un saucisson, donc je lui ai pris la marque qu'on a l'habitude de prendre à Intermarché, je me suis pas embêtée. J'ai repris des compotes à Juliette. Alors je suis déçue parce qu'à Aldi je voulais lui prendre des compotes. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas une seule compote sans sucre ajouté. Elles sont toutes allégées en sucre, 30% de sucre en moins, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même du sucre dedans. Donc du coup je lui reprends la marque Paquito Inter. Elle les adore, elles sont super bonnes. Elle, ce qu'elle préfère, c'est les pommes mangue. Juliette adore les compotes de mangue. D'ailleurs j'ai regardé dans le rayon bébé bio où il y a les purées de fruits Good Goût Kids et ils ont pas de mangue dans mon Inter. Ils ont banane et ananas et je crois qu'ils ont poire. Et c'est tout, ils ont pas la mangue. Et je suis dégoûtée parce que ma mère elle en trouve. Donc du coup quand elle va chez ma mère elle en mange. Et du coup elle adore ça. Ensuite j'ai acheté des mini bières. Alors ça c'est pour quand je fais des crêpes ou quand je fais ma pâte à beignet là que je vais faire. J'ai besoin en général d'un petit peu de bière pour faire un peu levure. Et du coup j'utilise des petites c'est des 15 centilitres, voilà j'étais en train de chercher. Et bah voilà, donc ça j'ai pas trouvé à Aldi, j'ai trouvé que des gros, limite à Aldi c'est des canettes carrément. Donc non, moi je prends celle-ci. Et ensuite ça ne se mange plus. Donc je continue à chercher mon shampoing. Alors je recherche pas forcément un shampoing avec toute la compo méga supra clean parce que j'ai déjà testé les shampoings bio et tout. Et clairement j'arrive pas à en trouver un qui marche. Là j'étais sur du ultra doux ou le petit marseillais, je sais plus, ultra doux je crois, qui marche pas vraiment parce que mes cheveux regraissent vite. Donc il y avait l'une d'entre vous, j'espère que je me suis pas trompée, qui m'avait conseillé celui-ci, donc qui était le Timothée 0% silicone, parabène, colorant. Elle m'avait dit c'était le flacon transparent et avec de l'extrait de thé vert bio, donc pour cheveux normaux, regraissant vite. Voilà, donc je vais essayer, je l'ai même pas senti. Bon, ils sont bons quoi, sans le shampoing. Donc voilà, je l'ai passé à Yuka dans le magasin. Il est à 50% au niveau compo, donc il n'est pas non plus dégueulasse. Donc on va tester. Il y avait encore la promotion de la lessive, donc du coup j'ai repris une lessive Rainette, celle que j'ai pris la semaine dernière. J'en avais pris 2 flacons. Là j'en ai repris parce que ça me fait moins de 4 € la lessive. Donc comme ça j'ai de l'avance. Et je pense qu'après je verrai pour voir, pour essayer de faire ma lessive moi-même. Mais ça me stresse un peu quand même faire ma lessive moi-même. Mais j'y réfléchis de plus en plus. Et ensuite il y avait l'une d'entre vous qui m'avait dit, on en avait reparlé pendant le live, de tester la litière Aldi. Donc je vais tester la litière Aldi pour le chat. Donc c'est une litière minérale ultra absorbante, parfumée, 100% naturelle. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Parce que Casper il prend que de la Katsane, c'est la seule qui tolère. C'est à dire que quand on prend d'autres marques, en général il a les yeux qui coulent, il éternue et tout, donc ça fait beaucoup trop de poussière pour lui. La Katsane c'est la moins poussiéreuse. Donc j'ai voulu quand même la tester parce que vous êtes plusieurs. Il y en a une qui m'a dit ouais elle est trop bien, et après vous avez été plusieurs à me dire oui elle est géniale, oui j'adore, moi mon chat il n'y a pas de problème, alors je prenais de la Katsane avant et tout. Donc je vais tester, sachant qu'elle coûte vraiment pas cher. Donc si elle lui convient, je serai ravie. Donc voilà, j'ai terminé avec ces petites courses qui sont quand même, on va dire, plutôt impressionnantes. Je vais y arriver, il y a tout ce qui se figure. Donc du coup, j'ai trouvé entre temps la question que j'allais vous poser. Alors. Je pense que vous serez nombreux à trouver
la réponse. Donc je vous demanderai en gros d'essayer de me faire une petite réponse originale, un truc comme ça, pour que je pourrais pas dire tous les noms comme là cette semaine j'ai pas pu. Et du coup voilà les réponses qui me feront rire ou qui me feront ouais voilà le calcul. Il y a des fois vous me faites tellement rire quand vous faites vos calculs, ça me fait vraiment marrer. Donc là je vais vous demander combien de yaourts, dessert, crème dessert, tout inclus j'ai acheté. Voilà, combien de yaourts, même les yaourts à boire, je vous aide, hein. Mais en gros, combien de produits laitiers, donc tout ce qui est dans des pots ou dans des petites bouteilles. On ne compte pas le lait, hein, je parle vraiment de préparation laitière, donc yaourt qui soit nature ou les crèmes dessert ou les... Voilà, tout ça. Et enfin je les compte moi aussi parce que je sais pas combien j'en ai acheté. Et voilà, je vous laisse trouver et faites-moi rigoler dans les commentaires, j'adore. Voilà, donc on va parler prix, non, si, on va juste parler du montant total de chacune de mes courses. Donc à Aldi, j'en ai eu pour 41,87 €. J'étais étonnée, quasiment le même prix que la semaine dernière. Voilà. Et ensuite à Intermarché, j'en ai eu pour 61,49 €, mais j'avais 32 € d'éligible au ticket restaurant, donc j'ai pu passer mes 2 tickets resto habituels. Donc j'en ai eu pour 44,89 €, donc j'en suis à peu près à 85 € de courses pour une semaine. Je suis ravie. Clairement je suis ravie parce que là même si on prend le total hors ticket resto, je suis à un tout petit peu plus de 100 € au-dessus, donc à 102 €, 103 €. De toute façon comme la dernière fois je vous aurais tout affiché en bas les calculs. Et bah c'est le jour et la nuit, sachant qu'il y a de la lessive, sachant qu'il y a des trucs qui coûtent ça coûte cher. Voilà, il y a des choses quand même qui reviennent cher. Donc voilà, donc je suis ravie, ravie, je vous l'ai déjà dit. Voilà, bon bref, allez, je m'arrête là. Donc bon courage pour compter tous les yaourts. Yaourt, préparation laitière, crème dessert, yaourt, voilà. On est d'accord, hein? C'est-à-dire, me dites pas que vous avez compté les compotes dedans, parce que les compotes c'est pas des yaourts, on est d'accord? Allez, je m'arrête là, j'espère que ce retour de course vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 11 000 abonnés, c'est un truc de malade à quelle vitesse ça grimpe. Vous êtes 10 800 et les brouettes derrière, je ne les ai pas. Et merci à tous d'être toujours aussi nombreux, de plus en plus nombreux chaque jour à me suivre, à nous suivre. Je ne vous remercierai jamais assez. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.